Bonjour, ici Sir Emery. Tout d'abord, avant de commencer ma vidéo d'introduction sur les loups, j'aimerais juste vous rappeler que c'est important pour moi les commentaires que vous laissez et autres, là, ça aide plus que vous le pensez. Puis si vous voulez bien vous abonner, ça ferait plaisir. Sinon, je me lance directement dedans. Euh, les loups. Les loups, c'est un des 6 clans de base de Northgard et c'en est un qui va être assez solide pour la plupart du temps. Euh, vous, il gagne beaucoup de ressources avec peu d'investissement de production. Juste en tuant des loups, des ours, puis ça le précise pas, mais aussi en ciblant d'autres animaux, genre les lynx du clan de lynx, le sanglier via la relique du clan de sanglier, puis tous les animaux que tu peux obtenir via différentes façons. Euh, Notamment, j'oubliais l'ours du clan de l'ours. Euh, Toutes ces créatures-là vont te générer de la viande. C'est 15 pour le loup et 120 pour l'ours si je me trompe pas. Puis après ça pour certains des autres gros animaux, là, je me rappelle plus ou moins. Euh, mais c'est ça, en gros, tu tues des animaux, tu obtiens plus de nourriture. Ça permet soit d'être en déficit de production et de quand même pouvoir subvenir à ton armée, ou de, si tu as en plus la production, de juste obtenir un peu plus de nourriture, soit pour faire des festins, soit pour continuer à s'expandre. Le loup, euh, c'est une faction qui peut surprendre à quel point il peut explosivement s'expandre. Et justement, parlant de nourriture, la deuxième partie du passif de départ, c'est que les unités militaires du clan consomment 30% moins de nourriture et produisent du bonheur. Alors, ta population va, à fur et à mesure que tu grandis ton armée, va se développer, va apparaître plus vite. Et tu peux, avec la réduction de nourriture, ça permet ça d'expandre plus ou avec une production de base fixe ou de subvenir à une plus grande population, tout dépend quand tu veux balancer ça. Un des avantages qui les aide à s'expandre en début de partie, c'est que quand tu commences, si t'as pas d'unité, euh, militaire, ta première est toujours gratuite. Alors ça permet ça de reconstruire ton armée plus vite ou en début de partie, j'y venais. Tu peux genre faire un truc où tu alternes en différentes unités pour toujours avoir une unité qui se bat, puis ça te permet genre ça peut coûter un petit peu en population là, genre envoyer des unités sacrificielles comme ça, mais ça te permet genre de nettoyer les loups puis d'autres affaires comme ça plus facilement. Alors c'est leur kit est vraiment simple comparé à d'autres clans, mais vraiment solide. Euh, pour tout ce qui est comme 1v1 militaire ou victoire renommée, c'est un clan qui est pas mal fort. Je vais juste aller aux particularités du clan avant de retourner au bonus de renommée hydraulique. Le Berserker. Le Berserker, c'est un chef de guerre qui coûte un peu plus cher que les autres. Je me rappelle plus c'était quoi le coût exact, mais je sais qu'il y a plus de puissance d'attaque et un petit peu moins de défense, mais il cogne genre pas mal plus dur. Alors faut définitivement faire attention. Et les loups blancs, c'est les loups qu'ils obtiennent via les reliques. C'est des loups qui ont un peu plus de stats que les loups de base. Et ils ont le passif de furtivité, là. Bref, celui que les clones de serpents ont pour pouvoir traverser les cases neutres sans aucun problème. Éventuellement que les lynx aussi peuvent obtenir. Alors en gros, tu peux les utiliser comme unité de guérilla, ce qui est quand même assez pratique. Et tu peux les recruter via de la bouffe avec leur corne de managramme. Managarm. Ouais, alors c'est tous les deux des bonnes unités pour le clan. Le premier, votre Berserker peut coloniser gratuitement des zones non occupées. C'est un temps de recharge de 12 mois normalement, cette habilité-là. C'est en gros, tu envoies ton chef de guerre sur une zone, tu appuies sur un bouton, s'il n'y a personne dessus, tu colonises gratuitement. C'est un des trucs qui leur permet de faire une victoire renommée plus facilement, en plus de toutes les affaires de réduction de consommation de bouffe et de euh, gain de viande quand tu tues des loups et des ours. Le bonus de 500, c'est tes unités gagnent 15% plus de puissance d'attaque lorsqu'elles se battent en dehors de ton territoire. C'est soit en tuile ennemi ou en tuile neutre. Et techniquement territoire allié si tu joues en multijoueur.
Alors, tant que tu te bats pas sur ton territoire, tes unités gagnent plus dur, c'est quand même bon. Et réduit de moitié le temps de recharge de la capacité Dominion, qui est juste ici. Puis ça permet de coloniser aux 6 mois inutiles gratuitement à la place de aux 12 mois. C'est, comme je disais, c'est un truc qui sert pas mal à Victoire renommée. Et techniquement, en progressant tes tuiles, il y a un malus que tu peux enlever en rapprochant ta frontière de l'ennemi. C'est un malus de ligne d'approvisionnement, il me semble. C'est plus tes unités sont loin de tes tuiles à toi, moins tes unités frappent dur. Puis c'est une façon pour ralentir les joueurs de jeu, genre créer une armée puis aller sur la base ennemie. Mais en tant que loup, si tu t'expandes loin, euh, avec genre Dominion puis les autres moyens, tu peux genre enlever ce malus-là. Puis ce malus, il me semble, peut aller jusqu'à comme 15% plus de réduction de dommages. Genre, ça fait une différence. Je vais démarrer une partie et on se revoit tout de suite pour parler des recherches. Et un clignement d'œil pour vous. Nous revoici dans la partie. Je vais vous montrer les recherches. Ok. La première recherche de faction, c'est ration de combat. Elle est pas mal loin à aller chercher, mais ça réduit la consommation de nourriture de tes unités militaires de 75%. C'est pas mal fort, ça te permet de comme, contrôler des beaucoup plus grosses armées. Puis c'est une façon négative d'augmenter ta production de bouffe, de nourriture, ou plutôt que en, euh, en créant plus de nourriture, tu réduis ta consommation. Euh, du coup, tu peux coloniser plus ou tu peux avoir juste plus d'unités militaires. C'est définitivement bon à voir. Et euh, celui qui remplace, c'est celui qui diminue les requis de bonheur pour les unités militaires. C'est techniquement bon entre ces deux-là que ce soit lui qui a été remplacé parce que par défaut, en ayant plus d'unités militaires, tu produis plus de bonheur. Et la... en ayant foyer et ration de combat, tu peux vraiment enlever genre ta consommation de bouffe durant l'hiver. Puis après, tu as aussi ton frayeur. Du coup, durant l'hiver, tu devrais même pas trop souffrir les conséquences négatives. Comme vous pouvez voir, c'est un clan qui focus beaucoup sur le militaire. Pas mal tous les passifs qui sont en lien avec soit le gain de bonheur ici ou les passifs défensifs ont été enlevés pour des trucs qui focus beaucoup sur l'agressivité. Alors tu peux aller chercher même plus de dommages ici. Enlève une réduction de dommages pendant l'hiver, plus de dommages ici. Tu peux vraiment avoir une armée qui est comme très agressive, puis tout leur bonus c'est soit des affaires où quand tu tues des unités tu gagnes des crowns avec butin de guerre, ce qui te permet de comme recréer ton armée plus facilement ou faire d'autres achats, et tu gagnes un peu plus d'expérience militaire. Alors tu peux aller chercher les passifs des bonus militaires un peu plus vite que les autres factions. Pillage, celui-là est pas mal fort quand même. Une fois que tu décolonises une zone ennemie, je sais même pas. Faudrait vérifier, mais peut-être ça peut marcher avec aussi les zones neutres, les zones des factions neutres. Tes unités gagnent 30% de leur point de vie instantanément une fois la décolonisation. Ça te permet juste de comme continuer à pousser assez agressivement, et tu peux même faire des situations où ça te dérange pas de faire un détour un peu plus long en décolonisant un territoire ennemi parce que tu sais que genre on va dire plutôt que directement aller d'une traite vers leur maison de clan, tu peux aller sur leurs tuiles qui sont moins défendus, qui sont entre guillemets, tu peux le décoloniser gratuitement et comme gagner des points de vie de plus pour aller sur leurs tuiles mieux défendues, ce genre de trucs. Ah, c'est définitivement quelque chose à faire attention si tu te bats contre le clan des loups. Et celui-là, tes unités font plus de dommages contre les tours de défense. Et la décolonisation des territoires se fait également de 30% plus rapidement. Il n'y a rien à vraiment dire de plus dessus. Là. Tu vas juste genre enlever les territoires des ennemis beaucoup plus vite. Et en faisant plus de dommages contre les tours de défense, l'un des aspects principaux pour construire une tour de défense, surtout en fin de partie, c'est juste t'acheter du temps.
Et si un loup fait juste détruire ta tour genre instantanément, c'est comme ça enlève pratiquement l'avantage d'avoir la tour en premier lieu. Non, c'est assez fort. Et finalement, menace voilée. Généralement, tant que clan de loup, il n'y a pas trop de raison d'aller dans la ligne du bas, mais dans une partie ce qui est plus économique, tu gagnes plus de revenus si en crowns pour les routes commerciales si tu as un berserker. Et si ton berserker est mort, euh, son coût de recrutement en or est réduit de 50% et il n'y a pas besoin de faire. Et tu peux continuer à faire du commerce même en temps de guerre. Normalement, dire si j'échangerais, je serais, on va dire, Serf, j'échangerais avec une autre faction, j'ai une route commerciale avec, je sais pas moi, la dite faction. J'attaque un de ces territoires, ça brise automatiquement une route commerciale. Le loup, pas besoin, tu fais juste échanger en tout temps, gagne plus d'or, permet de construire plus d'armées. Euh, ou faire une victoire commerciale dans certains cas. Ça sauve pas mal de ressources, puis ça permet de gagner plus de crowns. C'est bon. Mais généralement, euh, si tu sais pas trop quoi faire avec le loup, tu peux genre juste focuser sur la ligne du milieu. Peut-être aller chercher des rations de combat si tu peux, puis tu devrais être bon pour juste une victoire militaire. Euh, Merci d'avoir écouté cette vidéo. Et comme je disais, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Puis ça me ferait plaisir et compagnie. Et on se revoit à la prochaine. À bientôt.